Bien, bonjour Monseigneur Bonjour. et merci de répondre à nos questions. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes Monseigneur Jean-Marc Mika et vous êtes évêque de Tarbes et Lourdes. Et vous êtes l'invité de ces festivités à Beaurain. On m'a dit que c'était la première fois que vous veniez ici à Beaurain. C'est très juste. Et quel était votre sentiment, votre ressenti quand vous avez mis les pieds ici? Alors, c'est la première fois que je viens physiquement à Beaurain, mais j'en avais déjà entendu parler par des amis belges, par aussi des amis français qui sont très attachés au sanctuaire de Beaurain. Et puis lorsque l'invitation m'a été adressée par Monseigneur Warin à venir présider le pèlerinage cette année, on m'a envoyé de la documentation, des liens vidéo, etc. Et donc je me suis documenté, on m'a envoyé le dernier livre de Gilbert de Gembres et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt aussi pour me préparer intérieurement à la découverte que j'ai faite hier en arrivant de ce beau lieu. Et parce que je suis arrivé assez tôt, j'ai eu l'occasion hier de découvrir et de m'imprégner de l'atmosphère du sanctuaire avant que les festivités à proprement parler ne commencent. Et donc c'est très très touché, étant à Lourdes maintenant depuis 3 ans et demi dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, mais en charge du sanctuaire de Lourdes avec le titre de gardien de la grotte, c'est ainsi qu'on appelle l'évêque en charge du sanctuaire. Eh bien j'ai trouvé des liens de proximité extrêmement profonds, extrêmement grands, que souligne fort justement le chanoine Rochette dans un très très beau livre sur le sanctuaire ici de Beaurain. Et donc très heureux de découvrir le sanctuaire et de m'y sentir comme à la maison finalement. Mais rien à voir au niveau de la taille. Beaurain est vraiment très, très petit par rapport à Lourdes. Bien sûr, mais ce n'est pas la taille qui fait la valeur spirituelle des lieux. Je me souviens, le Saint-Pape Jean-Paul II, déjà, l'année de l'Eucharistie, il avait consacré une année à l'Eucharistie, il avait invité toute l'Église à se sensibiliser, à creuser vraiment la dévotion à l'Eucharistie. Et il témoignait dans un livre très personnel que depuis qu'il était en charge du ministère de Pierre, qu'il célèbre dans sur un tout petit hôtel de montagne avec quelques personnes, ou qu'il célèbre pendant les JMJ avec des millions de personnes, c'était exactement la même chose qui se jouait dans son cœur et dans la réalité des choses. Donc la taille n'y change pas grand-chose en fait. Donc pour la taille, on en a parlé, mais il y a des similitudes. Les apparitions à Lourdes, c'était 1858. Ici à Beaurain, 1932-1933. Donc c'est pas très très éloigné finalement. Mais il y a aussi le fait que les apparitions ont eu lieu devant des enfants. Bernadette Soubirous à Lourdes et ici 5 enfants adolescents, quoi. Pourquoi ces apparitions de la Vierge à des enfants? Hier soir, dans l'entretien que j'ai été invité à donner aux personnes qui étaient là, je disais que c'est sans doute parce qu'à cet âge-là, ils ne sont pas encore trop orgueilleux pour se mettre à la hauteur de Dieu. Parce que Dieu se fait homme, se fait petit, se fait l'un de nous. Et nous, on se redresse et on se gausse, et c'est le péché de l'homme que de vouloir se faire grand. Alors pour être à la hauteur de Dieu, il faut être petit. Et si Dieu choisit des témoins tels que les 5 d'ici, de Beaurain, ou Sainte Bernadette et bien d'autres ailleurs, du style qui est le leur, c'est non seulement souvent des jeunes, mais pas seulement, mais aussi des gens petits au plan du regard des hommes et de la sagesse du monde. Oui, et des personnes, des petits qui ont su faire preuve d'un sacré courage parce que leurs révélations ont été souvent très contestées et parfois de manière violente, quoi. Ça fait penser à ce qui est dit dans l'Évangile. Vous pouvez essayer de me faire dire autre chose, mais je ne peux dire que ce dont j'ai été témoin. Je ne peux dire que la vérité, et si je me tais, les pierres crieront. Et donc c'est du courage, oui, mais un courage, c'est du courage parce que ça conduit à persécution, hein, tous les chrétiens depuis 20 siècles en témoignent, mais c'est surtout inspiré par
la vérité dont ils ont été témoins. Et comment voulez-vous que je dise autre chose que ce qui est? Voilà, l'eau mouille, le feu brûle, j'aime bien cette expression, et puis je ne peux pas dire autre chose, quoi. Et donc ils ont fait une expérience absolument unique qui bouleverse leur vie, et ils en témoignent avec à la fois simplicité et fermeté, parce que c'est vrai, tout simplement c'est vrai. Et vous, comme évêque de Tarbes-Lourdes, est-ce que vous scindez, si je puis dire, votre épiscopat entre Tarbes et Lourdes? Vous ne le pratiquez pas de la même manière? Il y a d'autres. Alors, justement, c'est une très bonne question. Non, je ne scinde pas mon épiscopat, je scinde mon agenda, ça oui. Mais mon épiscopat, non, je suis le même dans ma manière de servir tous les lieux où on me demande de servir. Et évidemment, Lourdes est un lieu unique et qui marque la personnalité de ce diocèse. Mais le diocèse est extrêmement attachant et j'aime beaucoup mon diocèse et le visiter, rencontrer les communautés, etc. Et mon cœur est le même d'un côté et de l'autre. Il n'y a pas de schizophrénie dans ma personne, dans ma manière d'être évêque du diocèse, au sanctuaire. Et au contraire, je trouve qu'il y a des liens très très profonds entre ce diocèse et ce qui s'est passé. Il y a le sanctuaire de Lourdes, mais pas seulement. C'est une terre mariale en réalité, et j'ai souhaité d'ailleurs qu'en cette année jubilaire, on puisse vivre 5 rendez-vous diocésains dans différents sanctuaires mariaux du diocèse. On terminera par celui de Lourdes au mois d'octobre, mais chaque fois on en a vécu 3 déjà. Tout début septembre il y aura le 4e, et puis en octobre le rendez-vous à Lourdes. Mais chaque fois le diocèse est là et marque son attachement à la Vierge Marie dans ces divers lieux, dont un d'apparition reconnu en 1515, Notre-Dame de Garaison. Et c'est des rendez-vous très très beaux. Ce diocèse est marqué par la présence de la Vierge Marie. On a souvent tendance à dire que si les églises se vident, ou même si le terme est peut-être un peu fort, il y a moins de participants pour les Eucharisties. Par contre, un sanctuaire est vraiment un lieu de piété mariale, est un lieu de piété populaire. Est-ce que ça peut ramener des gens vers l'église, à votre avis? C'est déjà le cas, puisque le sanctuaire est un lieu d'église, et que dans un sanctuaire, peut-être plus que dans une paroisse, quelque part de village, l'église y est sensiblement universelle. Il y a des gens de partout. À Lourdes, on entend toutes les langues de la terre et du ciel, j'espère aussi un peu finalement. Et voilà, c'est l'église qui est déjà là. Alors les gens qui viennent dans ces lieux font une expérience d'église, et constituent l'église, lui donnent corps et chair, et je dirais même esprit. Et donc évidemment on espère qu'une fois que le pèlerinage à Lourdes, à Beaurain et ailleurs est achevé, eh bien ce lien d'église se poursuive, se conserve. Ça appartient au mystère des cœurs des uns et des autres et au mystère de Dieu lui-même. Avant d'arriver comme évêque de Lourdes notamment, vous aviez déjà une sensibilité mariale? Alors il se trouve que je suis de la région, pas très très loin de Lourdes, originaire. J'ai toujours ma mère qui est en vie, qui va bien, et qui habite en gros à 1 heure de Tarbes ou de Lourdes. Et donc toute ma jeunesse a été bercée par des journées à Lourdes, des pèlerinages, des rassemblements diocésains, par le fait de m'engager à l'âge de 18 ans à l'hospitalité de mon diocèse pour le pèlerinage annuel du diocèse avec les malades. Et donc mon attachement à Lourdes était déjà extrêmement grand, et Sainte Bernadette occupe une place tout à fait privilégiée dans mon panthéon personnel. Et quand vous êtes au sanctuaire, il y a un lieu qui vous plaît tout particulièrement, dans lequel vous pouvez vous ressourcer vraiment? Je vais dire une banalité, c'est la grotte évidemment. C'est la grotte, c'est tout le sanctuaire bien sûr, mais la grotte est vraiment ce lieu où vous parliez de piété populaire, où le monde entier vient poser des gestes qui n'ont pas été spécialement demandés par la dame, mais qui font partie de ce qu'intuitivement les hommes, les femmes de toujours sentent qu'ils doivent faire. J'aime beaucoup ces gestes, et être là, posé devant la grotte, à prier le chapelet, et puis comme ça,
à observer les personnes qui passent, qui touchent le rocher, qui se frottent le visage avec de l'humidité, qui suintent de la roche. Enfin, voilà, des gestes sensibles qui parlent au sens, parce que je lisais un jour dans un article que l'homme n'est ni ange ni bête, qu'il a besoin de sentir, de toucher, d'entendre, de goûter, voilà, c'est comme ça. Et donc ces gestes de piété populaire viennent honorer cette dimension-là de la personne humaine. Alors certains esprits chagrins ou critiques disent, mais enfin c'est de la superstition, et les gens en restent aux gestes qu'ils posent, et finalement Dieu est très éloigné de cela. Et je me rappelle alors une anecdote que l'ancien archevêque de Toulouse nous avait racontée quand j'étais étudiant. Il était évêque en Corse quand il a été nommé évêque, et en Corse c'est connu pour que la piété populaire soit extrêmement forte. Et un jour qu'il arrive dans un village, une dame se précipite pour embrasser son anneau pastoral, et il arrache la main un peu sèchement en lui disant « mais enfin je ne suis pas le bon Dieu ». Et elle le regarde les yeux très très clairs et lui dit « vous croyez que je ne le savais pas ?» Et voilà, ça me guide beaucoup dans ma manière d'observer tout cela et d'être là devant la grotte et de me laisser imprégner par ces gestes de piété populaire, mais qui en réalité sont un moyen très clair pour tous de rendre visible l'invisible finalement et d'entrer en relation avec le Seigneur. Eh bien, Monseigneur, merci d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite de bien profiter de ces heures encore ici à Vorin. Merci beaucoup et que Dieu bénisse les gens de votre diocèse.